Bonjour les amis, je suis ravie de vous retrouver pour cette guidance des énergies du mois de juillet et nous allons voir aujourd'hui nos amis Taureau, ascendant Taureau. Voilà, j'espère que vous allez tous très bien. De mon côté, je vous remercie pour vos abonnements, pour vos likes et puis pour vos petits commentaires aussi sous les vidéos, pour vos retours sur les tirages. C'est toujours super nourrissant pour moi. Je vous remercie beaucoup. Et pour ceux qui souhaiteraient une guidance personnalisée, vous avez mon lien sous la vidéo. Allez, c'est parti. Ok. Avant même de commencer le tirage, pour vous les amis, il y a quelque chose qui me dit que c'est un mois de juillet, pas en demi-teinte, mais fluctuant. Prenez votre temps. Prenez votre temps. Ça va aller à la fois vite et à la fois doucement. Bon, c'est pas très compréhensible pour l'instant ce que je vous raconte, mais mon guide me montre ça. Hein. Un mois en deux temps. Un peu fluctuant au niveau émotionnel. Et c'est comme si, parfois il fallait prendre votre temps et parfois il fallait un petit peu accélérer le mouvement. C'est comme s'il y avait des étapes différentes là. Allez, on va y voir plus clair avec votre tirage. Qu'est-ce qu'on a là? La trahison. Je fais confiance. Alors voilà, sur cette carte, on a déjà nos deux indications. Quelque chose d'un peu difficile et quelque chose où il faut construire. Alors, il y a des amis taureaux ici, là, qui sortent d'une situation qui n'est pas forcément évidente. Alors, au niveau amoureux, il y a des situations où on se sent un peu trahi, où on a été laissé. Il y a une espèce d'abandon ici, une espèce de sentiment de rejet. Et on essaie d'un autre côté, sur l'autre versant émotionnel, il y a quand même l'action de construire son existence, construire sa vie, construire ses projets, aller de l'avant. On n'est pas tourné vers le passé, c'est ça qui est assez contradictoire avec cette carte, mais j'étais connectée à la contradiction avant même de tirer une carte. Hein. Mais voilà, il y a comme l'idée de attention, on se protège un petit peu là, parce que peut-être que à l'extérieur, ça peut être des mots, hein, ça peut être tout simplement verbalement des gens qui ont des choses à nous dire qui sont pas très agréables ou qui n'ont pas été agréables et puis on se construit quand même avec ça. Ça peut être des situations de vie où l'autre a eu un comportement à notre égard pas très sympathique dans le monde du travail, que ce soit au niveau amoureux et finalement les vacances arrivent et on se dit soulagement, je vais pouvoir me sortir de cette situation et construire complètement autre chose ou continuer à avancer pour autant. Voilà, il y a quelque chose avec cette idée là, hein. Ok. Mon guide me montre les prénoms. Alors, il me montre les cubes où il y a des lettres dessus, mais il me montre particulièrement les prénoms. Donc, effectivement, on est vraiment le lien avec une personne. Il me montre le prénom pour me dire ça, le lien avec une personne. La confiance n'est pas terminée, c'est juste un moment. C'est comme si mon guide me disait, il y a eu un moment où on se sent trahi, un moment où on se sent mal avec quelqu'un, avec des mots, avec une situation, mais c'est un moment seulement. Comme cette phrase en dessous, je fais confiance, indique que la situation va évoluer et que cette même personne ou cette même situation peut évoluer entre guillemets facilement. Il y a comme une compréhension quand même. On a le puzzle en arrière-plan qui dit mais finalement cette situation elle n'est pas évidente à vivre mais il y a de la compréhension qui est là pour autant. Et on avance, on continue à construire. Peut-être que ce qu'on va construire avec cette même personne va vraiment évoluer et peut-être que les cartes vont nous indiquer par la suite, je l'espère, que cette situation ne va pas s'installer et qu'on va trouver des solutions parce que, le puzzle derrière qui se forme, c'est la construction de quelque chose. On est dans la construction de quelque chose puisque on a le puzzle et on a cet enfant qui construit une tour. Donc on est dans les actions qui permettent d'aller vers l'avenir. Et en plus, cet enfant est tourné vers l'avenir. On n'est pas du tout tourné vers le passé. On est tourné vers quelque chose qu'on veut construire. C'est juste qu'on a peut-être des obstacles pour le construire. On est avec des sentiments pas très agréables et on aimerait construire quelque chose d'un petit peu plus sympa ici.
Hein. Voilà l'ambiance du début du mois de juillet, en tout cas, quelque chose avec lequel on n'est pas forcément à l'aise, des paroles, une situation avec quelqu'un, et on voudrait vraiment construire avec cette personne ou avec ce collaborateur, avec ce collègue de travail, quelque chose de durable dans le temps, et on est tourné vers l'avenir pour essayer de trouver des solutions à ça. Et je veux continuer à faire confiance en la vie, en cette personne, pour qu'on trouve ensemble peut-être des solutions. Voilà un petit peu l'idée de cette carte, qui n'est pas forcément complètement négative en soi, hein, qu'il ne faut pas avoir peur quand on la voit. Hein. C'est que, en plus, ça peut être dans un domaine complètement, dans un domaine de votre vie particulier. Hein. Pour certains, ça va résonner énormément. Pour d'autres, ça va résonner dans un coin de leur vie. Mais pour les taureaux qui regarderont cette vidéo, ça résonnera à un endroit. Hein. Et dans cet endroit, on vous dit, oui, alors que ce soit le domaine sentimental, professionnel, familial ou autre, c'est une conversation, un comportement, quelque chose qui n'est pas agréable à vivre pour le moment, mais qui en même temps ne vous coupe pas de la confiance en l'avenir, ne vous coupe pas de cette personne complètement. Il y a une compréhension qui s'installe, une construction est possible. Hein. C'est une carte qui amène aussi de l'espérance, d'une solution à la situation et d'une compréhension et d'une construction sur le long terme. Elle est là l'idée de cette carte. On n'est pas coupé de la suite du programme. Hein. On n'est pas dans la coupure. On est dans la confiance qui va s'installer si on communique, si on construit ensemble. Hein, la trahison vient plutôt d'un état dans lequel on se sent, suite peut-être à une conversation qui n'était pas super, peut-être d'une ambiance de travail qui n'était pas super depuis quelque temps. Voilà, hein, c'est plutôt ça. C'est comment on construit l'avenir à partir de l'état dans lequel on débute le mois là. Alors, qu'est-ce qu'on a? On a des dépenses imprévues. Attention aux dépenses, surtout celles qui sont imprévues. Elles vous conduiront peut-être sur la paille si vous n'avez pas de coussin d'urgence. Vous pourriez vous placer dans une situation de difficulté. Ne prêtez pas d'argent à qui que ce soit, il y a des risques de perte. Ce n'est pas un bon moment pour investir ou conclure des ententes. Il vaut mieux attendre une période plus clémente. Perte financière, fraude ou vol à prévoir, mettez vos avoirs en sécurité. Alors, ici, on est de ce côté-là, on est derrière cet enfant, on est du côté du passé. Donc, il y a quelque chose, effectivement, d'imprévu dans cette carte. Alors, ça peut être tout simplement financièrement, on a donné de l'argent, on a investi dans quelque chose et on a l'impression que ça te fait avoir, il y a une sorte de trahison ici, on a le mot trahison, mais on est du côté du passé où c'est quelque chose qui vient d'arriver. Il y a un risque, on aimerait récupérer son argent, on voudrait construire quelque chose et finalement, c'est pas le moment pour investir, c'est pas le moment pour avancer à cet endroit-là. L'argent n'est pas au rendez-vous. Il peut y avoir des dépenses imprévues hein, sur ce mois, sur le début du mois ou quelque chose qu'on a donné et dont on n'a pas reçu la contrepartie. Il y a quelque chose comme ça. Hein. Ça indique, voilà, ça c'est le domaine du passé. C'est intéressant que j'aille voir celle-ci qui indique comment ça se reconstruit finalement et comment on change cette situation. Parce qu'ici, on est dans la perte finalement, on perd quelque chose, on se sent un peu trahi, il peut y avoir du vol. Alors ça peut être du vol, hein, effectivement, dans la réalité, pour ceux qui se sentent concernés, qui sont dans cette situation. On a prêté de l'argent et finalement la personne ne nous l'a pas rendu, on s'est investi. On a investi sa valeur dans le travail et finalement on n'a pas le retour, on ne se sent pas reconnu, il n'y a pas de reconnaissance au niveau du travail. Voilà, ça peut être toutes ces situations où on donne de l'énergie, de l'argent, quelque chose de matériel ou quelque chose d'émotionnel ou de quelque chose, on investit son énergie et on n'a pas de retour, on n'a pas de valorisation de ça et au contraire, on se sent un petit peu dévalorisé par rapport à l'énergie qu'on a donnée, le bien, l'argent, etc. Il y a cette idée-là, ok? Donc on va aller voir en face quelle est la manière dont vous pouvez, avec cette situation que vous vivez, la transformer par rapport à la construction, à l'avenir. Il y a quelque chose qui se construit ici. Il y a du puzzle à mettre en place, il y a une compréhension à avoir pour pouvoir faire que cette situation évolue pour vous, amis taureaux. Hein. Ok, alors ça c'est génial. C'est génial qu'elle arrive maintenant, hein, quand on voit l'évolution des cartes et de la manière dont elles souhaitent vous parler.
Hein, vous pouvez sauter de joie. Toutes les bonnes choses que vous souhaitiez sont en train de se réaliser. Vous recevrez une bonne nouvelle. Surveillez votre correspondance. Une situation qui semblait compliquée se terminera à votre avantage. Il est temps de vous réjouir et de mettre du positif dans vos pensées. Profitez de toutes les occasions qui se présenteront à vous. Des jours heureux se dessinent. Je suis ravie pour vous de cette carte, amis taureaux, parce que ça veut dire que si vous commencez le mois de juillet avec une situation, comme on l'a expliqué ici, un petit peu compliquée pour vous, l'énergie que vous avez mis dans une relation, dans une situation, des biens que vous avez donnés, de l'argent, etc. Vous vous sentez dans un espace où vous vous sentez un peu rejeté, où vous ne recevez pas ce que vous attendriez en retour de cette situation que vous avez donnée, eh bien, ne perdez pas confiance, hein. Continuez à faire confiance finalement en cette personne, ou que vous faites confiance à la vie, que cette situation va évoluer, parce que sur le mois de juillet, il y a une nouvelle qui change la donne, hein. Il y a une nouvelle qui peut vous permettre, une correspondance, donc une nouvelle écrite, un mail, une communication, un appel, une nouvelle arrive à vous qui va vous permettre déjà de mieux comprendre la situation et de pouvoir continuer à espérer que cette situation va se construire dans le futur. Elle va mettre du baume au cœur sur vos pensées, hein, qui étaient un petit peu tristounettes ici, qui tournaient un petit peu en boucle, hein. On a cette boucle de petits couteaux là, qui vient aussi eh bien, vous blesser, hein. C'était une blessure, mais c'est pas une blessure qui s'installe. C'est une blessure qui finalement, après compréhension, explication, construction, qu'elle soit verbale par la communication ou par l'extérieur, une bonne nouvelle, ou par quelque chose qui est mis en place, en tout cas à l'extérieur, quelque chose arrive à vous qui vous permet de transformer ces pensées là un petit peu négatives de trahison, etc., vous permettent de penser de manière plus positive l'avenir. Et on est dans la construction. Donc en ce qui concerne les couples amoureux, au niveau sentimental, les couples là qui rencontrent des difficultés, c'est quelque chose de transitoire. Vous êtes toujours tournés tous les deux vers l'avenir et il y a quelque chose qui peut arriver, une information qui arrive à vous, qui va vous mettre du baume au cœur et qui va vous permettre de continuer à envisager cette relation et que cette relation puisse continuer et qu'elle puisse continuer avec de la compréhension. Qu'il s'agisse aussi d'une situation professionnelle ou d'une situation familiale, quelque chose où il y a eu des mots, des échanges qui vous ont blessé. Il y aura une explication, il y aura une compréhension de cette situation qui va faire que ça va aller mieux, vous allez vous alléger avec cette histoire. Voilà, il y a quelque chose qui s'allège pour ce mois de juillet pour vous les amis et qui vous permet d'envisager le futur avec cette même personne ou avec ce même collaborateur ou avec ces mêmes amis, cette famille, ce projet que vous aviez en vue et qui peut continuer à se faire. Il y a eu comme un petit blocage qui vous a fait vous sentir pas bien, peut-être en début de mois ou en milieu de mois, vous verrez, mais ça va s'alléger avec le temps. Il y a quelque chose qui arrive à vous et qui vous permet de comprendre et de continuer à construire l'avenir pour autant. Voilà, et bien c'est très chouette qu'on ait eu ça dans cet ordre-là. Je suis vraiment contente pour vous. On va aller y voir plus clair avec 2 cartes supplémentaires là, pour avoir un petit peu plus d'indications. Au niveau amoureux, je tirerai une carte supplémentaire dédiée au sentimental. Hein. Alors, je vous en parle quand même parce que ça transparaît, ça transpire dans les cartes, on va dire. Donc, je vous en parle quand même, mais voilà, il y en aura une carte dédiée pour ça. Oui, parce que là, pour les personnes qui recherchent l'amour, on va dire qu'il y a des personnes peut-être qui ont été un petit peu blessées et qui savent pas trop si elles peuvent refaire confiance là. Donc voilà, on ira voir plutôt au niveau amoureux, la carte au niveau amoureux pour savoir si vous allez pouvoir surpasser ça. Mais même s'il y a eu des déceptions, on voit à l'intérieur de vous cette envie de construire votre avenir. Il y a l'idée de construction. Donc, que ce soit, même si vous sortez d'une épreuve sentimentale, j'ai envie de dire que vous ayez envie de retrouver l'amour ou pas, vous avez envie de construire votre futur. Vos pensées, vos actions, alors vos pensées ont peut-être mal ou sont en souffrance, mais vos actions sont complètement dirigées vers la construction de votre avenir. Ça, c'est intéressant. C'est votre super pouvoir sur ce mois-là.
Au niveau des dépenses, on est quand même sur un mois de juillet, un mois de vacances. Ça peut être aussi les dépenses pour les vacances. Hein. Ça peut être des dépenses imprévues, des départs sur un coup de tête. Il y a quelque chose comme ça, de dépenser plus que d'habitude. Allez, on a le lien. Waouh, super. On a le lien. C'est-à-dire que quoi qu'il se passe ici, alors on est quand même beaucoup sur le niveau amoureux là. Quoi qu'il se passe, on reste en lien. On continue les projets ensemble. Ça, c'est génial. Bon, et décidément, il y a beaucoup de cartes de naissance, hein, quels que soient les signes qu'il y a eu pour ce mois de juillet. Waouh! En tout cas, bon, c'est possible qu'il y ait des grossesses, des naissances en vue ici. Hein, on va pas passer à côté de cette information. Mais aussi, c'est vraiment l'idée de je souhaite rester en lien avec toi. Quoi qu'il se passe, là, il s'est passé dans le passé des choses pas forcément très sympathiques. Il y a l'envie du lien. Il y a l'envie de rester en lien. On veut rester en lien avec cette association, cette entreprise, ce colocataire, cet enfant avec qui on est en difficulté de communication. Enfin, il y a vraiment, je veux rester en lien malgré le fait qu'il y ait des zones de brouillard, il y a des zones d'ombre dans notre communication, dans notre façon de communiquer tous les deux. Hein. Voilà, donc il y a cette envie de rester en lien, c'est cette envie de rester en lien qui nous permet d'évoluer là-bas et d'avoir éclosion et d'avoir quelque chose qui magnifique, qui évolue et qui reste dans l'avenir. C'est vraiment votre tirage, il est basé là-dessus les amis. S'il y a quelque chose qui vous êtes en difficulté avec votre famille, vos parents proches, votre collègue de travail, il y a des mots qui ont un petit peu dépassé vos pensées, ou il y a eu une communication où c'était pas vraiment cool, une ambiance pas très saine au travail, bon, quelque chose qui n'était pas vraiment chouette sur le mois, eh bien, votre envie de lien, de rester en lien, votre envie de construire quand même avec ces personnes, et en face, c'est pareil, il y avait un manque de compréhension entre vous, et cette compréhension peut arriver sur le mois de juillet, peut se faire, et va venir vous alléger, va venir vous apporter de la joie, un sentiment d'épanouissement qui va vous permettre de traverser ce mois et de continuer à construire vraiment avec une fermeté, avec la fermeté d'aller vers l'avenir, hein, d'aller vraiment dans la direction du futur et de construire quelque chose ensemble finalement. Hein. Ok, super. Eh bien écoutez, je vais tirer cette fameuse carte qui sera dédiée simplement au domaine sentimental pour venir clarifier un petit peu ces énergies qui, bon, quand même transparaissent beaucoup même dans le domaine sentimental ici. Hein. Donc au niveau sentimental... Et voilà, vous allez fidélité. Donc c'est génial les amis. Hein. Vraiment, on a quelque chose qui vient se compléter très très bien dans votre tirage. On a ces deux petits cœurs là qui sont entourés par le lierre qui signifie que ils ne peuvent pas être détachés. On les a presque... Le lierre, il enveloppe comme ça. Hein. Cette plante qui grimpe, qui enveloppe, qui maintient ensemble l'idée de finalement d'être toujours en lien. Hein. Le lierre, ça fait du lien, ça attrape, ça agrippe, ça entoure. C'est exactement la même chose que ce petit ruban qui enserre le ventre. Il y a quelque chose qui vient vous clarifier ici le fait d'être ensemble, le fait de peut-être rencontrer des difficultés, mais de continuer à construire ensemble, à créer ensemble, à projeter ensemble, à continuer à faire des projets ensemble, que ce soit amical ou sentimental. Bon, ici, on est quand même beaucoup plus dans le domaine du sentimental. C'est l'idée de continuer à rester attaché émotionnellement à quelqu'un et aussi physiquement. Hein, le fait de continuer à construire quelque chose ensemble. Cette carte, elle vient rassurer sur la confiance. Je fais confiance, mais vous pouvez continuer à faire confiance. Il y a l'idée de fidélité ici, de continuer à avoir des projets ensemble, une vie ensemble, hein, peut-être tout simplement. Voilà, donc c'est une carte qui vient redonner confiance, justement. Elle vient se mettre juste en dessous de « je fais confiance » et elle vient clarifier le fait de « oui, ne craignez rien, le lien il est toujours là, le lien il continue et vous avez besoin d'évoluer par rapport à ça, à mettre de la clarté, mettre des explications, à construire quelque chose sur des bases peut-être un peu plus solides, mettre de la compréhension, mettre aussi de la réparation, d'avoir une information peut-être aussi qui vous permet d'éclairer cette situation et qui vous permet d'envisager l'avenir de manière plus joyeuse, de manière plus heureuse et de
continuez à faire confiance en la vie, en votre couple, envers cette relation, même que vous venez de rencontrer. Et ça met, voilà, ça met de la clarté sur votre relation. En tout cas, le lien, il est très très important. Il est toujours là et il ne se détruit pas, il ne se rompt pas. Au contraire, il est englobé, il est enroulé, il est attaché. Ça peut être tout à fait le signe que vous continuez ensemble et que le lien, il est toujours présent. Voilà les amis, hein, c'est un très très beau tirage et qui vient vraiment se coordonner et donner des explications très claires par rapport à tout ça. Je vais vous donner le petit mot de la fin, le petit conseil de mon guide pour finir au mieux ce mois. Et nous avons remercie. Oui, la situation vient s'éclairer. Restez objectif, positif. Restez confiant, continuez à faire confiance. Dites merci aux belles choses qui arrivent, vraiment, ce n'est pas fini. Vous êtes vraiment dans une position ou dans une situation qui va trouver son dénouement, qui va trouver sa clarté, qui va s'apaiser au niveau mental, au niveau émotionnel. Les choses vont évoluer et vraiment on va passer d'une situation un peu compliquée, pleine de défis ici, d'incompréhension et de sentiments de trahison ou de rejet, quel que soit le domaine de votre vie, à quelque chose qui s'éclaircit, qui se comprend. Une ouverture au niveau de l'esprit, de la tête, là, on reprend confiance, on refait de nouveaux projets, on crée, on construit et vraiment ça fait du bien. Ça va vraiment vous éclairer et vous faire du bien sur ce mois de juillet. Ok les amis, eh bien écoutez vraiment, je vous le souhaite. Je vous souhaite un très très beau mois de juillet apaisé, apaisant, restructurant pour vous. Je vous envoie plein de petits cœurs d'amour et pour ma part, je vous dis à très bientôt. Bye.